Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Alors, pour tous les amoureux de géopolitique, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui traite de toutes les grandes questions géopolitiques du moment. Et l'une des grandes questions géopolitiques du moment, même si elle n'est pas trop traitée dans l'actualité, c'est la question bosniaque. Alors, il faut dire que on ne parle plus trop de ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre en 1995, mais la question bosniaque pourrait revenir sur le devant de la scène internationale à la faveur peut-être d'événements imprévus, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, et donc je pose ce soir la question, la Bosnie-Herzégovine est-elle au bord de l'implosion? Et oui, la Bosnie-Herzégovine, il faut savoir que c'est un État assez fragile dans le sens où les institutions ne sont pas fortes. On va l'expliquer pourquoi. Déjà, on va essayer de rappeler la structure de l'État bosniaque qui est issue des accords de Dayton d'octobre 1995 qui ont mis fin donc à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Et donc cet accord de Dayton prévoit, si vous voulez, la mise en place d'une autonomie composée de deux entités, la Republika Srpska et la République croato-musulmane. Et donc ces deux entités tiennent une présidence collégiale, tripartite. Donc à la fois vous avez donc les représentants de la République bosniaque, croato-bosniaque, et de l'autre les représentants de la République serbe, avec chapeauté le tout par un représentant international de la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine. C'est donc, vous avez d'un côté, comme j'ai dit, la Republika Srpska qui est l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, et vous avez la Fédération de Bosnie-Herzégovine, avec donc composée en partie de Bosniaques et de Croates. Et donc, tout ceci est en fait issu des accords de Dayton. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la région? Et là, on rentre dans le cœur, si vous voulez, du sujet. C'est que donc, depuis 1995, si vous voulez, trois pouvoirs sont donc délégués à l'État central, l'armée, les impôts et la justice. Le reste est en fait décidé au niveau des fédérales, plutôt au niveau des entités, donc soit Republika Srpska, soit Fédération croato-bosniaque, et donc désormais justement l'entité serbe, la Republika Srpska, ne veut plus déléguer, si vous voulez, les pouvoirs de l'armée, de la justice et des impôts à l'État central bosniaque, et en réalité veut surtout créer, si vous voulez, de nouveau une armée des Serbes de Bosnie qui n'existe plus depuis 1995. Alors depuis quelques jours, depuis le 10 décembre dernier, le président de la fédération le président de la Republika Srpska a décidé de faire passer une motion, donc le 10 décembre dernier, qui donne désormais un délai de 6 mois pour le départ, en fait, des représentants serbes, des institutions cruciales de cet État central bosniaque, et ce qui fait que désormais, il n'y aura plus, si vous voulez, une armée centrale bosniaque, mais désormais, les Serbes de Bosnie vont créer leur propre armée. Alors, si vous voulez, ceci rappelle les années de guerre pour une grande partie de la population bosniaque, et c'est pour ça qu'on craint, si vous voulez, que si cette armée des Serbes de Bosnie devait être reconstituée, on pourrait craindre de nouveau un conflit. Et donc se poserait, si vous voulez, la question de l'implosion de la Bosnie-Herzégovine, car très clairement, dès que ceci rentrera en effet, donc comme on a dit, il faut 6 mois pour un retrait, si vous voulez, des Serbes de Bosnie, des institutions de l'État central. Donc ceci a été voté le 10 décembre. Donc cela veut dire que le 10 juin, ceci prendra effet, que les Serbes de Bosnie créeront leur propre armée. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, les lois de Bosniaque ne s'appliqueront plus à la Republika Srpska, qui en réalité, la loi qui a été votée en d'autres termes vendredi dernier, vendredi 10 décembre, par le Parlement de la Republika Srpska, qui est encore une fois l'entité serbe de Bosnie et Herzégovine, était rien d'autre qu'un acte en réalité de sécession. Et donc,
si vous voulez, évidemment, qui dit sécession dit peut-être un possible risque de conflit, puisqu'en réalité, hein, l'autre fédération, l'autre entité croato-bosniaque n'acceptera jamais, si vous voulez, une sécession de la Republika Srpska, d'autant plus que vivent aussi des minorités, notamment la minorité bosniaque en Republika Srpska. Et donc, si vous voulez, tout ceci rappelle, si vous voulez, exactement le même scénario que dans les années 90. Hein, et donc, désormais, on est peut-être à la veille, si vous voulez, d'une guerre. Alors, pour l'instant, évidemment, personne ne veut de cette guerre, mais à part peut-être une petite minorité. Mais elle pourrait quand même avoir lieu, cette guerre. D'autant plus hein, qu'en fait, la Bosnie-Herzégovine est peut-être au centre d'un jeu diplomatique international, avec d'un côté des pays comme la Russie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie qui poussent, si vous voulez, le dirigeant, le président de la Republika Srpska Milorad Dodik, à, si vous voulez, à faire sécession. Car en fait, si vous voulez, pour les Croates et les Slovènes, et surtout pour les Croates, cela permettrait, si vous voulez, de récupérer l'entité croato-musulmane et de la rattacher à la Croatie. Et du côté russe, cela permettrait, en fait, on pousse aussi à une sécession de la Republika Srpska qui, dans les calculs russes, si vous voulez, in fine, se rattacherait, elle, à la Serbie. Donc cela veut dire en quelque sorte que la Bosnie-Herzégovine n'existerait plus, disparaîtrait, si vous voulez, même des cartes, et une partie de la Bosnie-Herzégovine serait rattachée à la Croatie, et une autre partie serait rattachée à la Serbie. Et donc, ceci explique que les bons termes qu'entretient la Serbie avec la Russie poussent, si vous voulez, au soutien d'une sécession de la Republika Srpska par la Russie. Du côté slovène-hongrois, c'est plutôt qu'on souhaite un rattachement de l'autre entité à la Croatie. Et c'est ce qui explique hein, que également le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui est en excellent terme avec le Premier ministre slovène, pousse également à cette sécession et à l'implosion, si vous voulez, de la Bosnie-Herzégovine. Et cette implosion semble peut-être semble un scénario vraiment possible, d'autant plus qu'on sent un peu d'entrain de la communauté internationale à éviter ce scénario, à s'opposer, si vous voulez, au scénario de la sécession. Le vote du 10 décembre qui a eu lieu donc vendredi dernier n'a suscité aucun émoi, aucune réaction dans la communauté internationale, et donc on peut se dire que désormais, peut-être Milorad Dodik, le dirigeant serbe, a les mains libres peut-être désormais, et a les mains libres et a le soutien d'une partie de la communauté internationale, et donc pourrait, si vous voulez, désormais mettre en exécution son projet de sécession, d'autant plus hein, qu'en 2022, il y aura des élections en Republika Srpska, et on sait que Milorad Dodik cherche en fait le soutien de l'électorat nationaliste, voire même ultranationaliste de Radovan Karadzic, qui lui aussi prenait le parti de Radovan Karadzic, hein, qui est l'ancien leader des Serbes de Bosnie pendant la guerre de 1995, avait poussé notamment à la sécession, ce qui avait expliqué le conflit et un rattachement à la Serbie. Mais désormais, si vous voulez, la fatigue qui règne en Bosnie-Herzégovine 30 ans après la guerre, désormais pousse, si vous voulez, à ce scénario vers un cas de figure, vers une possibilité réelle, et donc désormais peut-être la Bosnie, c'est pour ça que désormais la Bosnie-Herzégovine est réellement au bord de l'implosion, et donc un conflit pourrait émerger dans les 6 prochains mois, ou peut-être même plus tôt que ceci. Donc il convient de voir comment les Européens vont réagir et si des sanctions vont être mises en place contre le dirigeant de la Republika Srpska, Milorad Dodik. Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son souhait que des sanctions soient prises contre Milorad Dodik pour justement l'empêcher de mettre en place un scénario de sécession, et s'il le mettait en place, il payerait, si vous voulez, un prix cher. Mais toutefois, est-ce que des sanctions européennes seraient suffisantes pour empêcher ces scénarios? Rien n'est moins sûr du fait que, encore une fois, Milorad Dodik, le dirigeant de la Republika Srpska, peut se prévaloir du soutien, encore une fois, de la Russie et de certains États de l'Union européenne, de la Hongrie, de la Slovénie. Et je rappelle hein, qu'en droit européen, il n'est pas possible de prendre, sur les questions de politique étrangère, l'unanimité est requise. Et donc cela veut dire que si un pays comme la Hongrie ou la Slovénie, voire la Croatie,
oppose son veto pour des sanctions, et ben à ce moment-là, l'Union européenne ne peut pas faire passer de sanctions, et donc c'est bien pour ça qu'il est peu probable qu'il y ait des sanctions contre Milorad Dodik, en tout cas en provenance de l'Union européenne. Peut-être des sanctions bilatérales pourraient être mises en place, mais pas au niveau européen. Et donc tout ceci, si vous voulez, donne, si vous voulez, j'allais dire un boulevard pour peut-être mettre en place le projet de sécession de la Republika Srpska et peut-être, in fine, de rattacher cette entité à la Serbie. Donc on voit qu'on est peut-être face de nouveau à un conflit dans les Balkans. Merci pour votre attention et encore merci pour votre fidélité. À très bientôt.